Bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Eh bien oui, nous sommes en automne et nous arrivons sur ce fameux portail du 7 octobre. Alors vous allez me dire, mais il y a tout le temps des portails. Non, ce sont des dates, des chiffres particuliers et nous sommes codifiés aussi par ça dans ce monde. Et 7 octobre nous rappelle un événement tragique d'il y a 2 ans et qui a marqué le monde, vous le savez, mais c'est aussi, cette fois-ci, un grand retournement puisque ce 7 octobre est placé aussi en même temps que la pleine lune du Bélier, et dans cette énergie de l'élan, de la créativité, de semer de nouvelles choses pour notre vie. Et je dirais que c'est en plus une super lune, et il y en a toute une série derrière, et on est avec la lumière la plus proche de nous, hein, la lumière solaire de la Terre, et nous sommes dans cet écran Soleil-Lune qui ne fait qu'un reflet de miroir. Et donc, bien sûr, ce 7 octobre, c'est le miroir de nos ombres et de nos ténèbres que nous avons pénétré il y a 2 ans et qui a fait chavirer le monde, qui a engendré par effet boomerang beaucoup d'événements, beaucoup de guerres, de révolutions, de transformations, de prise de conscience de l'horreur que l'humain est capable de faire. Mais ça vient aussi nous montrer chacun nos miroirs. Et donc, ce 7 octobre 2025 est un grand portail de transformation pour être capable de regarder son propre miroir. Et je vous dirais que le but de cette énergie, de ce portail qui s'ouvre à nous, c'est d'être capable de renverser le miroir, mais surtout de le briser et de ne plus avoir ce reflet de nos ténèbres, ce reflet de nos ombres, et de se dire qu'aujourd'hui, j'assume complètement qui je suis et je n'ai plus besoin des autres pour aller voir ma lumière et mes ombres. C'est prendre la responsabilité de soi-même, de se regarder dans le miroir et de se dire, voilà, il y a ça qui ne va pas dans ma façon de faire, dans mes pensées, dans mes mécanismes. Il y a ça dans ma vie qui ne va pas, dans mon travail, dans mon lieu de vie, dans ma famille, avec mes enfants, dans mes finances, dans ma relation avec l'autre. Nous allons vraiment avoir des effets miroirs fulgurants juste avant qu'on peut-être brisera le miroir définitivement pour assumer tout complètement et être responsable et prendre sa place. Et enfin, poser cette conscience d'harmonie dans notre vie, cette conscience lumière qui nous porte et qui doit nous porter pour préserver l'équilibre, pour préserver la sérénité, pour préserver la paix. Donc, c'est un portail très particulier parce que, au-delà des chiffres, je vous dirais que nous avons l'opportunité d'intégrer la sagesse d'un ancêtre de 80 ans pour l'énergie du 8 de l'infini, parce que tout simplement nous avons 80 ans de sagesse qui s'amènent à nous, et d'éternité, d'infini, et de compréhension des choses et de prendre enfin nos leçons de vie. Et puis nous avons donc ce portail 7 octobre 2025, chiffre 7, plus 10, 17, et 2025, ça fait 9. Donc 9 plus 17, ça fait 26, et 26 de nouveau, 2 plus 6 égale 8. 8, encore une fois, ce portail particulier. Oui, parce que l'ouverture du portail, c'était le 8 2025. Alors c'est la suite en fait du portail. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous a donné l'opportunité d'aller vraiment voir ce qu'il fallait vraiment transformer en nous et dans notre vie, à partir du 8-8. Et là, le 7-10, on nous dit maintenant, la sagesse est posée, tu vas être un ancêtre, un sage, et tu dois être juste, juste à ta place et dans l'énergie du juste qui choisit l'équilibre et la vérité. Donc ce portail vient nous amener à être la vérité. Mais quelle vérité? La vérité d'un ordre divin, la vérité de son ego nombrilique, la vérité de la justice de l'homme. Quelle vérité? Et c'est là où il va falloir se poser la question. Ensuite, qu'est-ce que prendre sa juste place? Qu'est-ce que l'équilibre? Qu'est-ce que le bonheur en soi? Nous courons après le bonheur, mais ce bonheur est un enchevêtrement de tous les événements de notre vie. Et au fur et à mesure, nous vivons des petits moments de grâce, des conflits aussi, des difficultés. Mais ce bonheur, c'est tout ça aussi. Le bonheur, c'est à la bonne heure,
Alors allez-vous être au rendez-vous de cette grande sagesse, de ce octogénaire qui se présente en nous pour chacun? Est-ce que nous allons prendre la sagesse des ancêtres qui mettaient de la droiture, de la justice, de la vérité? La vérité, c'est l'équilibre et la survie de l'harmonie de l'être, de la vie, de l'harmonie de la nature, de poursuivre dans de bonnes conditions, de trouver toujours un juste équilibre entre la matérialité et la spiritualité, où on pose le sacré. Alors voilà ce qui s'amène à nous. Est-ce que nous allons ouvrir cette porte? Est-ce que nous allons accepter le challenge? Est-ce que nous allons enfin nous regarder devant le miroir et se dire: «Ça y est, j'ai compris, je casse le miroir. Je n'ai plus besoin d'expérience et que les autres viennent me donner des leçons. Je vais prendre mes propres leçons et m'assumer complètement avec responsabilité». C'est le revers de la médaille, car ceux qui ne pénétreront pas ce portail et n'accepteront pas de changer, de se transformer et de modifier des choses, autant dans leurs pensées, leurs verbes, leur compréhension, leur conscience, mais aussi ce qu'ils manifestent dans le monde, eh ben, ça va cogner. Alors, vous savez que l'énergie commence toujours un peu avant et a déjà commencé. Il y a des grands bouleversements dans la vie des gens, il y a des remises en question, et c'est la vérité qui s'amène. La vérité, ça veut dire, c'est quoi ma vérité, c'est quoi ma vie, c'est qui je suis vraiment, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce que j'ai besoin de transmettre, de dire, de verbaliser à autrui. Est-ce que j'ai un point final à mettre sur une situation, une discussion avec quelqu'un, peut-être à dire à un patron: «Stop, j'arrête, je n'en peux plus». Peut-être, un couple qui se sépare ou au contraire qui se rapproche et se consolide avec détermination que chacun a sa responsabilité et qu'il faut arrêter d'accuser les autres. C'est tout ça. C'est tellement d'exemples, d'expériences de vie qui vont être amenés devant vous et qui ont commencé et où on veut la vérité. La vérité, plus de mensonges, plus de masques. Et oui, et on assume tout. Et de toute façon, sinon on aura des retours. On le sait très bien que toutes les notes se payent. Quoi qu'il en soit, qu'on soit ouvert à ça ou pas, eh ben, chacun verra son expérience. En tout cas, je vous souhaite bon courage et avec grâce et joie. Cette semaine, c'est comme si nous affrontions notre propre saboteur, notre propre diable intérieur. C'est comme si les ténèbres étaient complètement ouvertes en nous et à l'extérieur de nous. Et voilà, vous voyez, je m'assois et on se dit: «OK, c'est parti. Allez, on ne va pas pénétrer dans la machine à laver. On ne va pas ouvrir les portes et les fenêtres au diable tentateur et on va s'assumer avec sa posture et sa droiture et sa sagesse. Seule la vérité sera posée et seul l'amour pour soi et l'équilibre et l'amour pour les autres sera posé aussi. Donc, à vous de voir. Allez-vous soit jouer dans le jeu de la manipulation de ce diable intérieur et extérieur, quel qu'il soit, ça est aussi dans la société et tout ce qui va au-delà de la société, même dans l'invisible, ou est-ce que vous allez enfin prendre votre vie en main et être maître de votre bateau? Est-ce que vous allez vous aligner avec cette divine énergie en vous? Ou est-ce que vous allez continuer à marcher comme des moutons avec un grand voile de l'illusion sur vous en croyant tout savoir, tout connaître et tout avoir pouvoir et puissance? Voilà, la puissance divine se pose, que vous le vouliez ou pas, quoi qu'il en soit, beaucoup de choses vont changer, vont chavirer, tout s'écroule, la tour s'écroule et donc à vous de voir ce que vous allez faire de tout cela. C'est une énergie puissante qui s'amène à nous, c'est des grands bouleversements, des grands changements de repères, c'est un grand virage à prendre, c'est un grand retournement et à vous de voir si vous voulez vous révéler et si vous voulez vous réveiller et si vous voulez reprendre les choses en main et en sachant qu'il y a une puissance plus forte que nous et c'est la vie. C'est l'harmonie de la vie et il y en a qui peuvent le donner comme un nom de Dieu ou peu importe. Je reste constante tout en n'imposant pas quoi que ce soit, ni religion ni croyance. Chacun détermine sa façon de dire les choses, la création, l'univers, peu importe. Il y a une puissance énergétique qui est visible et invisible et qui est bien là et qui veille au grain. Alors, faisons attention à ce qu'on fait et balayons devant notre porte avant toute chose et préparons le chemin. Un chemin de gloire, de réussite, je vous le souhaite.
Que des bonnes nouvelles pour vous et force, persévérance, courage et ne vous laissez pas emporter par ce petit diable intérieur et choisissez plutôt la voie de la sagesse et du petit ange qui est en vous, en chacun. Merci d'exister. Comme d'habitude, je vous aime et à très vite pour le live pour mardi 7 octobre 2025 à 20 h sur Facebook, Caroline Masselet. Merci.